D'abord pour rappeler qu'elle succède à une usine qui a rendu de grands services depuis 1949 et jusqu'en 2019, qui est l'usine de Polonia, qui était située en contrebas, au bord du canal de la Vésubie, usine chère au cœur de Tony, puisque c'est son papa qui l'a construite. Et donc il nous en parlera, je suis persuadé, tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Dire que ce projet s'inscrit dans la démarche globale métropolitaine que vous avez voulu, Monsieur le Président, de faire en sorte que chaque abonné du moyen pays ou de la banque côtière puisse être alimenté par 2 ressources en eau distinctes, de sorte qu'on ait toujours un secours possible lorsqu'il y a un problème sur une de ces ressources. Et aujourd'hui, on voit bien que ce dispositif, il fonctionne avec 3 installations. L'usine, donc ici, de fond de lignée, donc, qui est en service depuis quelques jours. L'usine qui est située à Plan du Var, Tony, et qui prend l'eau dans la nappe de la Vésubie, juste au niveau du pont du Randy. Et l'usine Joseph Rébaud, qui prend, elle, l'eau dans la nappe phréatique du Var, donc à Castagnier, et qui remonte vers la Roulière et les Sablettes, donc des réservoirs, pour alimenter gravitairement les abonnés du canton de Levers, l'ancien canton de Levers. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a un maillage, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème sur Plan du Var, on peut alimenter à partir de Joseph Rébaud. S'il y a un problème sur fond de lignée, on peut à partir alimenter à partir de Joseph Rébaud. Et bien sûr, lorsqu'on a un problème sur Joseph Rébaud, on peut tout alimenter à partir de cette nouvelle usine. Donc cette nouvelle usine, évidemment, sa capacité a été dimensionnée beaucoup plus importante que l'usine de Polonia. Je suis désolé, sur le côté. Et les élus de Levin sont là. Venez les élus de Levin. Michel de Levin. Michel, Gislaine, venez là. Belle fille de notre souffre-douleur, viens là. Tu as mérité. Voilà. Bon. Alors. On est prêt? On regarde à gauche. Luc, tu peux venir ici. On regarde à droite. Voilà. Et puis on termine au centre, comme ça on a toutes les personnes. C'est parfait. Voilà, c'est fait. Cette magnifique usine, c'est pas tous les jours qu'on inaugurera, je le dirai tout à l'heure dans mon propos, une usine de traitement de l'eau de cette taille sur le périmètre de la métropole. Madame la sénatrice, merci. Toujours fidèle dans les grands événements techniques, au Moulin, partout à nos côtés. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le maire de Duranus, qui a subi, lui, beaucoup de nuisances. Nous, on s'en est à peu près bien sortis. Mais lui, bon, il s'en est sorti, il a survécu aussi. Hein. On a coupé un peu la route. Mon cher Hervé, pour le travail remarquable de maîtrise, de mener cette opération à bien sûr, mon ami Alain Frère, Jean-Paul Fabre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers et de tous les services de la métropole, et monsieur le directeur, il est là, qui ont mené à bien. Alors, c'est pour moi un moment extrêmement important. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais faire un petit bout d'histoire. D'abord, 420 mètres de dénivelé, depuis la prise d'eau jusqu'au bassin. Les moteurs qui ont été construits ont été exposés à l'époque aux grandes expositions universelles, parce que c'était des moteurs absolument uniques, en puissance, 400 kW développés électriques, qui sont toujours en service, qu'on rembobinait, mais qui étaient des machines faites par l'entreprise Eiffel. Et puis, chantier très difficile. Je reviendrai tout à l'heure sur les éléments, construction du canal et autres,
qui ont été quelque chose, qui ont amené et qui ont conduit à la réalisation de cette usine. Mais tout d'abord, mon cher Christian, je voudrais te dire quand même, François Malo-Sénat, Napoléon III ont signé le décret 1878, création du canal, qui est une pièce aujourd'hui unique, exemplaire, que Hervé a restauré déjà à 2 endroits et qu'il faut à tout prix qu'on maintienne, parce que c'est un patrimoine, un travail exceptionnel de travail de la pierre de partout. Tous les tunnels qui ont été creusés, quand on monte dans la Vésubie, on voit tous ces ouvrages et ces prises d'air. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Beaucoup de familles levançoises ont travaillé des années et des années à cette réalisation. Et puis, François Malo-Sénat, maire de Nice, passe le relais à Bouriglione, qui continue, qui crée et qui, avant la guerre, accélère le process et puis transmet le flambeau à Joseph Rébaud. Jean Médecin, sollicité, dit pour entreprendre, il faut s'accorder et s'unir. Et Jean Médecin avec Joseph Rébaud sont les artisans de ce Silsen qui va de Levins jusqu'à l'Escarène en prenant berre et qui petit à petit amène l'eau de tous les côtés. Jacques Médecin continue, signe les arrêtés pour couvrir tous les quartiers de Colomar, de Castagnier et tout en adduction d'eau, toujours avec Rébaud et Carles côté Comte. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'insiste, Christian Estrosi rentre dans cette lignée pour avoir accepté de construire cette usine en renouvellement de Polonia. Il faut applaudir Christian Estrosi parce qu'il est dans l'histoire. Il est dans l'histoire et il restera dans les annales et il faudra les réécrire parce que, mon cher Christian, c'est une volonté forte, c'est un geste symbolique très fort. Avec Hervé, plusieurs études avaient eu lieu, Castagnier ou autres, et puis la décision a été prise d'abord de traiter l'eau de la Vésubie, de diviser les distances en deux pour réduire, comme l'a dit Hervé, la consommation par 2 d'énergie et rendre cette usine beaucoup plus écologique, beaucoup plus dynamique et rentrant dans le traitement. Mais ce travail est un travail important de toutes les entreprises. Et tout de suite, je voudrais dire, avant de revenir sur des choses un peu plus personnelles, je voudrais dire que tu es sur ce site, la déchetterie est en dessous, le centre de traitement des matériaux inertes, qui m'a valu quelques soucis, heureusement, derrière moi aujourd'hui, mais qui m'ont embêté pendant plusieurs années, et qui aujourd'hui est une pièce vitale. Tout ce qui a été fait sur, je crois, 6 km de canalisation en tout, tous les matériaux ont été traités, recyclés intégralement, et tout ce qui se fait sur le canton de Tourette-le-Vins aujourd'hui, les matériaux sont traités ici, y compris une partie des matériaux du tram qui ont été traités et qui sont juste à côté. Mais pour moi, c'est un événement très important. Si je suis ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à l'usine de Polonia. Mon père, ingénieur des eaux, est arrivé à Levins en 1938 pour construire cette usine. Pendant la guerre, les travaux ont été interrompus. Le travail de l'usine, lui, a continué, ainsi que l'alimentation électrique à partir de Saint-Jean-la-Rivière. Et pendant la guerre, il n'a eu de cesse, dans la résistance dans un premier temps, mais en même temps, il n'a eu de cesse de protéger cette usine. Les matériaux qu'il a composés étaient convoités par les Allemands et il y a eu un très gros travail qui a été fait avec beaucoup de gens de Levins. Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui, mais la population levançoise a largement contribué. Et puis quand Joseph Rébaud a été démobilisé, il a immédiatement saisi le génie rural pour accélérer les travaux et apporter de l'eau d'abord à Levins et puis dans tout le canton de Levins, le canton de Comte, le canton de l'Escarène. Sur les photos là-bas, c'est mon père qui, avec Léon-Pierre Rébaud, de façon un peu tardive, puisque c'est en 1949, or l'usine a commencé à délivrer de l'eau dès 1946, et de l'eau potable sur des quartiers de Levins à partir de 1944. Alors, dans les ouvrages que vous pouvez voir, mon père, que j'ai dit, résistant, communiste, c'était pas la thèse de thé de Joseph Rébaud, à qui on doit toutes ces réalisations. Il a fait un travail extraordinaire, mais c'était, par définition, un peu d'opposition. Donc, il n'a jamais inauguré l'usine officiellement en bas, parce qu'il y avait cette opposition. Et aujourd'hui, mon père, qui a construit cette usine après avoir construit celle de Bouillon et participé à la construction de l'usine de Nice, est devenu le directeur de cette usine.
où il a employé bon nombre de familles levançoises dans l'usine, au travail du canal, au travail du maintien de la conduite. Et tu as eu raison, avec Paul, on l'a enlevé parce que c'était un vrai calvaire de l'entretenir. Il y avait 5-6 personnes en permanence qui travaillaient sur cette canalisation de Levens. Et toutes ces familles y sont passées, toutes ces familles, parce que le choix avait été de traiter à l'ozone. Et je crois que tous les gens de mon âge, au moment de la coqueluche, on avait droit à la visite et à aller respirer l'ozone parce que ça soignait la coqueluche à cette usine. Et donc aujourd'hui, mon émotion est grande pour dire que voilà, c'est un souvenir. Je suis ici et je suis maire de Levens, mais la responsabilité était un peu par le travail de cette usine de l'eau, ce travail de maintien de cet espace de Polonia auquel mon père était terriblement attaché. Et puis pour conclure, pour ne pas être trop long, lorsque la SFR, Société Française de Radiodiffusion, a été créée, j'étais partie du comité directeur. Et chaque fois que j'arrivais au siège de la Compagnie Générale des Eaux, qui était l'actionnaire de la SFR, on me disait, mais on connaît Levens, on connaît la patrie de l'eau, on connaît le festin de l'eau, Saint-Antonin, et tout le monde connaissait Levens à travers Joseph Rébaud, à travers l'usine de Polonia. Voilà, mon cher Christian, merci encore d'être ici ce soir. Merci de l'impulsion que tu as donnée autour des Vépol, autour de la métropole, pour créer ça. Et enfin, je conclurai, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, certes, on peut parler d'impôts, certes, on peut parler de choses, mais vous êtes ici sur un investissement de 11 millions d'euros. Il y en avait 6 millions avant à la station d'épuration. Il y en a à peu près 800 000 sur la déchetterie. Voilà. C'est ça, la métropole, c'est cette réussite qu'on te doit, et pour ça, je tiens à t'en remercier fortement. Merci. Et je te remets ce livre où toute l'histoire est retracée. Pas grave, je m'en passerai. Monsieur le maire et mon cher Antoine, d'abord, merci pour les mots qui sont les tiens, pour ton accueil. Je veux saluer tous les amis qui sont là, vous dire le plaisir que j'ai d'être ici à Levens. Vous savez l'attachement que je vous porte depuis très longtemps pour avoir été votre député, votre président du Conseil général. Et puis, tout simplement parce que ce que nous illustrons aujourd'hui, c'est le résumé de tout ce que nous avons voulu amplifier ces dernières années en matière de solidarité territoriale avec l'ensemble de nos communes et avec les amis qui m'entourent. Donc je veux remercier bien sûr Hervé Paul, qui est notre président de la commission eau, énergie, assainissement au sein de la métropole, en même temps que le président de la commission d'appel d'offres. Vous avez vu à quel point il maîtrise les dossiers que je lui confie. Et je le remercie ici une fois de plus de le faire avec beaucoup de dévouement. Il est maire de Saint-Martin-du-Var, mais il sacrifie beaucoup de temps à faire de longs déplacements à l'agence de l'eau, à nous représenter dans les plus hautes instances nationales au plan de l'eau, de l'assainissement et de toutes les problématiques environnementales. Et c'est cette répartition des tâches que nous avons là où, par exemple, votre maire remplit des fonctions identiques dans le domaine du numérique, sur la couverture du haut débit et du très haut débit, dont nous avons besoin aujourd'hui pour communiquer au centième, au millième de seconde avec le monde entier, et de par son expérience professionnelle, mais aussi par son engagement et la pertinence de son jugement sur les grands dossiers que nous lui confions. Antoine, maire de Levens, sacrifie du temps pour sa commune, sacrifie du temps pour toute la métropole. Et donc je vous dis à l'un et à l'autre merci aussi en tant que maire de Nice pour le travail que vous faites au bénéfice des Niçoises et des Niçois, tout comme chacun dans leur domaine le font Jean-Paul Fabre pour Saint-Blaise ou Jean-Michel Morel pour d'Uranus, et je veux saluer bien sûr Alain Frère qui se dévoue notamment dans le domaine culturel en sa qualité de vice-président de notre métropole, avec l'engagement et la passion que nous lui connaissons. Tout comme je veux remercier notre sénatrice, Dominique, qui, vous le savez, se bat pour nos communes, pour les évolutions législatives, territoriales et les outils dont nous avons besoin, même si c'est pour nous la présidente de la commission du logement, et je sais qu'elle fait beaucoup ici pour Levens et pour
l'ancien canton Audit-Sourire en matière de logement, mais pour l'ensemble de notre métropole. Et le combat qu'elle a mené, notamment sur la loi Allure et sur bien d'autres encore, et sur les grands débats d'actualité sur le logement, pour qu'il y ait plus de justice et d'équité au bénéfice des communes et au bénéfice de nos administrés, nous est précieuse, en même temps que c'est elle qui préside le groupe majoritaire qui nous apporte toutes les voix dont nous avons besoin face à nos opposants au sein de la métropole. Et je veux saluer en notre nom à tous son engagement. Remercier les élus de Levas, des autres communes qui nous font l'amitié d'être des nôtres, les acteurs économiques, sociaux, les amis dont je reconnais les visages. Je veux saluer Sylvain Brebion, notre subdivisionnaire, qui supervise et qui conduit tous les travaux qui relèvent de la compétence métropolitaine sur l'ensemble de cette part du territoire de notre métropole. Et puis bien sûr remercier Luc Allard qui est en charge la régie des eaux d'Azur. La régie des eaux d'Azur, c'est bien de cela dont il s'agit, puisque lorsque nous avons créé la métropole, j'en profite puisque je vous ai sous la main, pour faire de vous aussi des gens qui fassent de la pédagogie partout où vous êtes et où vous allez. Il y avait ici ou là un exploitant, une concession, ce qu'on appelle les délégations de services privés, de l'autre une régie directe entre la commune ou les petites intercommunalités que nous avions précédemment et qui servaient de gestionnaire de la politique de l'eau et de la politique de l'assainissement. Et puis nous sommes dit avec l'ensemble des maires de la métropole à 49 que nous serions au fond beaucoup plus capables sans doute que certaines organisations et institutions privées d'apporter le meilleur service au public en matière d'eau et en matière d'assainissement et au meilleur coût possible par rapport au risque qu'il y avait de laisser le service au privé être otage dans les années qui viennent d'une montée exponentielle de la gestion de nos ressources naturelles facturées à l'ensemble de nos concitoyens. C'est donc le choix que nous avons fait. Et pour ne parler que du réseau qui nous concerne aujourd'hui, qui est le réseau de la distribution de la Vésubie, qui va jusqu'à Nice, il faut savoir que lorsque nous l'avons récupéré, l'eau potable, dont tu parlais des initiatives prises par François Mal au Sénat et par nos grands anciens, c'est un réseau qui a plus d'un siècle, 1878, et nous étions à 5 millions de mètres cubes de pertes d'eau par an, que vous aviez à payer parce que ça vous était facturé. 5 millions de mètres cubes, mes chers amis, c'est exactement le niveau de consommation d'eau potable de toute la ville de Nice. Voilà ce que nous perdions. Et nous nous sommes lancés dans des plans d'investissement qui nous permettent, ici, cher Luc Allard, cher Hervé, d'ici maintenant 3-4 ans, là où nous avons réduit de près de 40 à 45% les pertes d'eau avec d'énormes chantiers comme celui par exemple de la Roquette-sur-Var sur lequel nous rendions l'année dernière, qui est un des principaux lieux où il y avait les plus grosses pertes. D'ici 3-4 ans, il n'y aura plus de pertes. Et donc, bien évidemment, non seulement par rapport aux consommateurs d'aujourd'hui, mais surtout à l'exigence avec le réchauffement climatique de préserver pour les décennies qui viennent, pour les générations futures, les ressources en eau que nous recelons avec... ça va, aujourd'hui, il y a des chutes de neige encore abondantes. On a déneigé il y a quelques semaines de cela le col de la Bonnette pour y faire le passage vers la route des Alpes de Haute-Provence. Tout ça, c'est la neige qui fond dans les lacs qui sont nos réservoirs pour l'été, avec les torrents, avec les rivières, avec les fleuves, avec les nappes phréatiques. Enfin, nous ne savons pas ce que le siècle à venir nous réservera comme surprise, et nous devons aujourd'hui faire c'est notre responsabilité, nous qui sommes en charge de tout cela aujourd'hui, de le préserver. Et donc cette responsabilité, on l'assume pleinement. On sait que c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. J'imagine que si aujourd'hui nous inaugurions une salle de fête, une salle de sport,
un grand événement culturel à Levins, sans doute y aurait-il les 2 tiers de la population qui serait là. Mais bon, même si ça a coûté beaucoup plus cher que toutes les réalisations de ce type, une station d'épuration, 11 400 000 euros, ça intéresse les vrais initiés, celles et ceux qui sont là et qui, au fond d'eux-mêmes, s'interrogent, sont inquiets. Au moment où nous sommes en pleine phase de concertation de notre plan local d'urbanisme métropolitain, il y a eu des demandes qui nous ont été répercutées par le maire, qui a défendu la possibilité d'ouvrir des droits à urbanisation sur un certain nombre de territoires de la commune. Dites-vous une chose, c'est que si nous n'avions pas mis dans les documents d'urbanisme la livraison de cette station d'épuration, de traitement de l'eau, l'État ne nous consentirait pas aujourd'hui un certain nombre de droits à bâtir et d'urbanisation, et que la valeur même de votre patrimoine, celui dont vous êtes les propriétaires, perdrait de la valeur, alors que en garantissant les ressources pour les décennies à venir sur la commune de Levins, avec un potentiel de montée de la démographie de 30 à 40% sur les 50 ans qui viennent, parce que c'est ce que peut absorber aujourd'hui cette usine de traitement des eaux, eh bien, c'est en même temps la préservation de la valeur, voire la montée de la valeur du patrimoine dont vous êtes les détenteurs aujourd'hui. Et donc voilà, c'est cette politique solidaire que nous menons dans ce domaine, que nous menons pour les voiries, que nous menons pour le mobilier urbain, que nous menons pour l'eau, que nous menons pour l'assainissement en parallèle, pour les transports, bien évidemment, où nous réussissons avec de gros investissements, avec l'évolution de dessertes qui ici se verront encore renforcées à la prochaine rentrée scolaire prochaine, en même temps nous permettent de préserver du pouvoir d'achat, puisque nous maintenons toujours notre transport à 1 euro, 10 euros la carte de 10 transports mutualisés, avec l'accès aux nouvelles lignes de tramway que nous mettons en service à l'entrée de l'agglomération de Nice, etc. etc. Nous avons mis en place, avec l'augmentation du carburant que nous avons dénoncé, parce que l'État y est allé très fort sur l'abus des taxes sur les carburants, en même temps le chèque carburant pour tous les foyers qui doivent se déplacer vers leur lieu de travail et qui n'ont pas un service en commun garanti par la métropole qui peut les amener sur leur lieu de service de travail. Et avant de venir ici, j'ai vérifié, il y a eu très exactement 230 dossiers sur la commune de Levins qui ont été déposés et qui ont été accordés pour ce chèque carburant. Et nous pourrions pour chacune de nos communes faire le même bilan. Voilà. C'est pour vous dire que l'outil moderne de la solidarité territoriale que nous avons mis en place, c'est celui-là. L'outil moderne de solidarité pour garantir une politique environnementale de grande qualité, celui qui dépasse tous les autres, c'est aujourd'hui la métropole, et qui de plus en plus s'affirmera comme tel, parce que chacun mesure aujourd'hui qu'en France, c'est l'outil le plus avancé, et dans les réformes territoriales à venir, on le mesurera, pour garantir cette solidarité entre chacun, cette solidarité qui s'exerce, comme toujours dans notre logique, avec un littoral forcément, parce que c'est là qu'il y a le plus de ressources financières, au bénéfice des communes de notre moyen et de notre haut pays, puisque c'est là qu'il y a le moins de ressources financières, et que c'est une exigence pour moi de tout temps que cette solidarité s'exprime à plein. Et puis, enfin, environnemental, l'illustration de cet écosystème que nous avons voulu, puisque nos 49 communes, nous avons dessiné notre périmètre pour qu'ils partent du sommet du Mercantour pour se déverser dans la Méditerranée. Nous avons pris nos bassins versants. Pourquoi ? Parce qu'on protège nos communes, on protège notre biotope et nos cours d'eau, et ici il y a notamment des zones Natura 2000 avec des espèces animales et végétales qui doivent être impérativement protégées et préservées. Et puis, nous préservons la Méditerranée, le pavillon bleu qui fait aussi notre richesse touristique en même temps que notre moyen et notre haut pays. Simplement, pour aller vite,
au moment où nous inaugurons cette station de traitement. Je pourrais aussi vous parler en parallèle de l'assainissement, parce que le traitement de l'eau et l'assainissement, ça va de pair. Quand on finance une station d'épuration des eaux usées à Isola 2000, 7,5 millions, à Saint-Martin-Vésubie, 5 millions, à la Madone des Fenêtres, 150 000 euros, à Duranus, mon cher Jean-Michel, on est à 550 000 euros à peu près. Je pourrais vous parler du Malvan à Vence, où nous sommes à près de 25 millions d'euros, à Levins, que nous avons inauguré l'année dernière, où nous sommes à 4,5 millions d'euros. Donc en 2 ans, on aura livré la station d'assainissement et la station de traitement des eaux. Mais je pourrais vous parler du collecteur que nous avons aménagé pour 30 millions d'euros depuis Cap d'Aille, Èze, Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat, où, rappelez-vous, toutes les polémiques de l'émissaire en mer qui détruisait les Posidonies, Villefranche, qui a été raccordée à la station de Nice, à Lyotis. Je pourrais vous parler de celle de Carrosse, qui prend toutes les eaux industrielles de la zone d'activité pour se brancher à celle de Saint-Laurent-du-Var, que nous avons mis aux normes européennes, ou celle de Cagnes-sur-Mer, qui, associée à la Colle et à Saint-Paul, est un investissement de près de 80 millions d'euros aujourd'hui. Vous voyez, c'est toute cette solidarité qui s'exprime en totalité sur le territoire de la métropole. Et donc on est un citoyen de Levins, mais on est un citoyen de la métropole, où on sait que c'est cette solidarité qui nous permet de garantir la protection de notre environnement, de signer un plan climat-énergie, parce que bien évidemment, chaque fois qu'on réalise un outil de cette nature, on utilise tous les moyens technologiques à notre disposition, à la fois pour faire des économies de consommation d'énergie, et quelquefois même pour produire de l'énergie chaque fois que nous le pouvons. Et je pourrais d'ailleurs, sur le traitement des ordures ménagères, parler de notre réseau de chaleur. Vous êtes aujourd'hui préservés, mes chers amis, il faut le savoir, sur le traitement des ordures ménagères à 100% par la métropole. À Cannes, rien n'est préservé. À Grasse, rien n'est préservé. À Menton, rien n'est préservé. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su se doter de l'outil qu'il fallait, ils n'ont pas eu le courage de le faire. Et nous sommes préservés pour 50 à 60 ans, avec de grosses marges de manœuvre. Et ils nous sollicitent tous pour être traités chez nous. On y réfléchit, on étudie. Voyez, sachez que non seulement notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères a baissé de 10% en 2018, et vous le verrez sur votre impôt foncier bâti au mois de septembre prochain, elle baisse encore de 10%, parce qu'on a mutualisé nos efforts, ce qui nous fait une taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 8,6%. Elle est à 14% à Menton, elle est à 18% à Cannes, elle est à 22% à Grasse, et si jamais ils sont obligés de la faire traiter hors de la région avec des transports lourds parce qu'ils ne sont pas capables de se doter des outils dont nous sommes dotés dans la métropole, elle pourrait augmenter de 50 voire 100% dans les 10 à 15 ans qui viennent, là où chez nous, nous sommes en mesure de la faire baisser aujourd'hui et de vous garantir les 50 à 60 ans qui viennent dans un domaine comme celui-là. C'est notre solidarité, c'est notre autonomie. Pardon d'avoir été peut-être un peu long sur ce sujet qui est un sujet passionnant, dont nous nous sommes saisis parce que nous considérons que les responsabilités que vous nous avez confiées nous conduisent à être extrêmement exigeants dans tous ces domaines, que ce n'est pas un jeu. Bien sûr, c'est agréable d'inaugurer un beau pavage de rue, des beaux trottoirs, un beau réverbère ici ou là, ça se voit, on est heureux, on dit « Ah, c'est beau ce qu'il a fait le maire ». Ici, ça se voit moins, c'est un peu à l'écart, mais pourtant, c'est fondamental parce que dans les 50 ans qui viennent, le pavage de la rue, vous pourrez le faire refaire 3 fois, 4 fois, 5 fois en fonction des modes auxquels vous serez confrontés et des aspirations passagères de tel ou tel élu qui sera présent à un rendez-vous de la démocratie. Mais ça, c'est du solide et du sérieux qui garantit vraiment votre avenir, celui de vos familles et celui de vos enfants. Et là, on lésine sur rien, on ne tergiverse sur rien. Je voudrais que vous le sachiez, pour nous, c'est essentiel. Et en même temps, préserver nos bassins versants,
préserver nos cours d'eau, préserver nos nappes phréatiques, préserver la Méditerranée. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de territoires en France et dans le monde qui peuvent revendiquer d'avoir à gérer un territoire à nul autre pareil comme celui-ci. C'est cette beauté environnementale et naturelle que nous avons en partage et en responsabilité. Et merci mon cher Antoine, toi qui avec toutes ces équipes te bats comme avec tous les autres maires qui sont autour et élus qui sont autour pour défendre ces valeurs. Elles nous sont chères, nous les avons en partage et nous essayons en même temps, collectivement, ensemble, sans dispute, sans rien, en étant toujours main dans la main les uns et les autres, de la plus petite commune jusqu'à la plus grande, de montrer qu'on fait un travail d'équipe pour vous rassurer et pour vous montrer que nous sommes tout simplement responsables. Merci d'avoir partagé le temps de cette soirée ici. C'était pour moi un vrai bonheur. Vous savez que je vous adore, que j'adore le Vins. Je vous renouvelle tout simplement ma fidélité et toute mon affection.